Avec 6 km de bitume, la ville de Sinématiali présente un tableau reluisant. Des rues propres, des caniveaux non obstrués, une action du gouvernement saluée par la population. Avant le goudron, toutes les voies étaient tellement rouges et à chaque fois qu'un véhicule passait, même que ce soit des motos, ça soulevait la poussière. La respiration était horrible. Les mots ne peuvent traduire ce que nous ressentons. La ville est devenue plus jolie qu'avant. Il y a des caniveaux, l'eau circule bien. Bon, la ville est devenue plus propre. Pour joindre l'utile à l'agréable, les jeunes de Sinématiali s'engagent à maintenir la ville propre en initiant l'opération Sinématiali Ville Propre, une initiative qui trouve un écho favorable auprès des autorités. Nous avons initié cette opération pour booster la mairie. On va faire de porte en porte pour que les parents comprennent réellement ce qu'on veut faire. On va s'organiser, on va faire le nettoyage par quartier. Aujourd'hui, la jeunesse veut s'impliquer dans la salubrité de Sinématiali. Je les félicite, c'est vraiment pour une première fois que je vois une jeunesse qui veut s'impliquer dans des travaux d'envergure pour maintenir la ville propre. Je suis fier de cette jeunesse et nous allons les encadrer. Pour encourager l'action de la jeunesse, le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, fils de la région, fait don du matériel de nettoyage. Il est composé entre autres de 3 tricycles, de brouettes, de pelles, de balais et de râteaux. Fidel Sarasoro donne ainsi le top départ de l'opération Sinématiali Ville Propre. Ce sont les orientations et les directives du président de la République qui demandent que dans toutes les villes, dans tous les villages, on puisse avoir un environnement sain, un environnement propice à une bonne qualité de vie des populations. Et pour cela, évidemment, il est important que dans chaque village, dans chaque ville, chacun se mette à la tâche pour rendre l'environnement un environnement sain, propice, ouvert, qui soit exempt de déchets et d'ordures qui sont malheureusement source de maladies. Pour donner fière allure à la ville de Sinématiali, un concours de salubrité interquartier est lancé. Le plus propre sera récompensé dans 6 mois. L'éducation et la santé seront encore les priorités du Conseil régional de Lendiné-Guablin pour les 3 années à venir. L'information a été donnée par le premier vice-président du Conseil régional au cours de la 3e session ordinaire du Conseil. Wadia Issé indique que le projet de programme triennal 2020-2021-2022 de développement de la région de Lendiné-Guablin, d'un coût total de plus de 8 milliards de francs CFA, comporte 37 actions et 93 opérations classées par priorité. L'éducation qui absorbe près de 60% de notre budget d'investissement, parce que la scolarisation de nos enfants est primordiale pour le président du Conseil. Nous avons également mis l'accent sur la santé, pour le bien-être de nos populations. Donc comme je l'ai dit, il y a 5 nouveaux collèges qui seront construits dans la région, qui ont déjà démarré. Et il y a également des centres de santé qui ont démarré, mais il y a d'autres qui vont être construits dans les 3 ans à venir. Outre l'éducation et la santé, un accent particulier sera également mis sur le développement des infrastructures routières. Le Conseil a même envisagé la création d'une unité de TP. Vous avez heureusement un projet de développement intégré qui a été initié par le gouvernement, qui est en cours, le PAID. À chaque fois qu'il y a des priorités, nous gérons ces priorités avec ce projet pour réaliser le maximum de pistes villageoises dans notre région. Le premier vice-président du Conseil régional indique que le Conseil est conscient des attentes des populations. Il est donc au travail, précise-t-il, pour mener des actions concrètes afin d'apporter une solution à leurs différentes préoccupations. Adduction en eau potable, santé, éducation sont les axes majeurs du programme triennal 2020-2022 du Conseil régional du Yambol. Cela à l'issue de la 3e session ordinaire du dit Conseil, tenue à Katiola.
Au cours de cette session, les différentes commissions ont exposé sur les différentes réalisations. Un exercice qui a permis de réduire les opérations. Aussi, de 102 opérations, elles sont passées à 75. Pour le président du conseil régional, il s'agit d'améliorer efficacement les conditions de vie des populations. Coût de réalisation, 130 millions de francs CFA. Le gouvernement central travaille sur des thématiques qui sont l'électrification et la voirie. Donc nous nous concentrons sur l'eau, la santé et l'éducation pour accompagner l'action du gouvernement qui se fait. Les autorités administratives présentes ont invité les populations à soutenir et accompagner les actions de développement du Conseil régional du Yambol pour l'essor de la région. Mars 2019, la Côte d'Ivoire totalise exactement 254 884 fonctionnaires d'État. Côté assurés sociaux ou retraités, ils sont 84 072. Le passage du statut de fonctionnaire à celui de retraité est une période redoutée pour bon nombre de travailleurs. Réduction du revenu mensuel et surtout le volet administratif pour entrer en possession de sa pension est à la fois lourd et long. Des souvenirs sont encore vivaces. On nous dit de faire les papiers. On va, on vient, on va, on vient. Je suis parmi les derniers. Les derniers. C'est-à-dire 1 an. Je n'avais pas mes papiers. Je ne sais pas pourquoi. J'ai passé 8 mois pour avoir ma pension. C'était dur. C'était vraiment dur. En 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, allait dissiper les nuages. La réforme de la SEGRAE prend forme. C'est la vision claire de haute portée sociale exprimée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui était à la base de toutes les transformations qualitatives qui ont eu lieu à la SEGRAE, pour permettre d'assurer un service meilleur, un service de qualité, un service de proximité, à travers une écoute attentive, bienveillante à l'égard de nos assurés sociaux. Donc cette posture d'écoute, cette posture de bienveillance qui est cultivée par toutes les instances de l'IPSEGRAE a permis aujourd'hui de répondre aux attentes de nos assurés sociaux. 7 ans après, les bonnes notes, 45 jours au maximum pour percevoir la pension. Pas de rupture entre le dernier salaire et la première pension. L'institution des prévoyances sociales, Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire, se porte bien, je dirais, relativement aux objectifs de la réforme de 2012, qui avait pour objectifs principaux d'assurer l'équilibre financier des branches de retraite sous gestion, de permettre le paiement du bon droit aux bons bénéficiaires et dans les meilleurs délais des conditions d'accueil, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la certification ISO 9001 version 2015, qui est pour nous pas une consécration, pas une fin en soi, mais le début d'un commencement. La décentralisation est lancée. Les grandes régions du pays ont des agences de l'IPS-SEGRAE. Fini les longs voyages sur Abidjan, terminé les longs rangs. Vraiment, au départ, quand on venait à la retraite, on avait peur. Parce que nos dévanciers, il y en a qui ont fait 2 mois, 3 mois, 1 an avant d'avoir leur pension. Mais quant à nous autres, ça a été facile. J'ai dit encore merci à l'État de Côte d'Ivoire et au président de la République. Maintenant que nous avons l'agence de Boaké à quelques pas de nous, nous sommes très satisfaits et nous félicitons le gouvernement. Ma pension, c'est ma vie. Les veufs et les veuves ne sont pas omis. Mon mari était un éducateur. Il est décédé en 2012. On a eu 7 enfants. Grâce à la pension du veuve, je nourris les enfants et j'arrive à subvenir aux besoins. Les bâtisseurs d'hier de la Côte d'Ivoire peuvent donc garder le sourire. Après le travail, c'est le repos. Cela se passe désormais dans la joie et la gaieté.
Autour d'un feu de bois, deux conteurs tiennent en haleine le public. Nous sommes à la première édition de la caravane des contes et légendes Tagbana. Les récits se font en langue locale pour garder l'originalité des faits. Nikolo, village de la circonscription de Katioula, accueille le lancement de la caravane à la grande satisfaction des spectateurs. On a constaté que dans les villages, ils ne racontent plus de contes aux enfants. Voilà. Donc les enfants sont un peu perdus. Une émission de contes dans mon village est la bienvenue. La promotion de la culture Tagbana à travers les contes et légendes est une initiative de la radio Pulsa de Katioula. Il s'agit de renouer avec les valeurs perdues de la tradition. Ce sont les vacances. Il y a des collégiens, il y a des étudiants, il y a des travailleurs qui sont en vacances et qui sont dans les différents villages. Nous voulons, par ce geste, permettre à cette frange de la population de revivre des moments anciens où les parents racontaient des contes aux enfants autour du feu. La caravane des contes et légendes Tagbana va sillonner 9 villages de la circonscription de Katioula, avec pour objectif la promotion des us et coutumes Tagbana. Spectacle de danse du terroir en présence des populations venues de toutes les contrées de Zoukougbe. Nous sommes à Bolia Festival, un événement signé ONG Bolia pour pérenniser la culture et les valeurs ancestrales du peuple Nyambois et promouvoir la destination Zoukougbe. Zoukougbe n'est vraiment pas connu, le peuple Nyambois n'est vraiment pas connu pour pouvoir faire la promotion de Zoukougbe, de notre culture et de notre peuple. Envoyer des 26 envoyer des fonds de Zoukougbe à venir au village. Parce que c'est en venant au village qu'on voit les réalités. Le grand masque Gla mis en l'honneur, ainsi que les 10 groupes de danse, notamment le groupe Panthère. Une lucarne qui met en exergue l'identité du peuple Nyambois. Nous jeunes d'aujourd'hui, en tout cas nous prenons toutes choses à bras le corps pour pouvoir relever la culture du peuple Nyambois. Je suis là pour exhorter et lancer un message aux autorités, comme on appelle, aux élus locaux qui sont de Zoukougbe, à développer le sport dans les localités. Parce que ce sport-là pourra faire sortir des grands joueurs et ces grands joueurs avec les moyens pourront développer la région de Zoukougbe. Bolia Festival est à sa 2e édition. L'événement a été marqué par un concours culinaire et une compétition sportive.